Donc aujourd'hui on reçoit Christine. Christine. Kitine. Oui, voilà, Kitine pour les intimes, qui a eu la gentillesse de venir témoigner sur ma chaîne pour pouvoir vous donner son message sur son expérience de vie et ouais, son message du cœur. Voilà. Donc, si on revient un petit peu en arrière, il y a 10 mois, j'ai fait ce qu'on appelle un AVC. Je ne voyais plus rien, je ne dormais plus, j'étais énervée, je voyais même plus, je voyais plus rien. J'étais dans un couloir noir et j'ai fait mon burn-out. Donc, derrière, après rééducation, en fait, c'est là d'ailleurs où j'ai pu voir des gens qui avaient besoin, qui sont tombés plus bas que moi en fait, qui ne parlaient plus, ou qui ne marchaient plus et qui ne marcheront plus, ou qui ne parleront plus, parce que derrière c'est une rééducation qui est très lourde et qui est très longue, et on ne sait pas, même un médecin sera incapable de vous dire si vous reparlerez, si vous remarcherez, si vous servirez de vos membres. Donc j'avais envie d'aider ces gens-là, parce que tout de suite en fait, alors que moi j'y allais pour moi, hein. Donc le message que je voudrais faire passer, c'est vivre moins vite, de prendre son temps, de prendre son temps avec les gens qu'on aime aussi, d'écouter les gens, et puis voilà, de vivre en fait, de vivre pleinement, je dirais de s'occuper, de faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, parce qu'on n'a qu'une vie et que voilà, on a failli m'apprendre. Voilà, après mon message c'est ça, c'est prenez votre temps, prenez le temps de respirer, le temps de vivre, et s'il fait pas beau, je sais pas moi, vous mettez sauter dans les flaques d'eau. Ouais, c'est vrai, mais sortez dehors, ne serait-ce que oui, c'est ça, c'est que quand il fait pas beau, rien que le fait de sortir, de sauter dans une flaque d'eau, de sortir de chez soi, on est mieux, on se sent mieux, on sourit, on sourit aux choses de la vie qui nous paraissent moches, et puis surtout aussi, c'est ça que je n'aime pas, que je n'aime plus, c'est le négatif. C'est chasser le négatif de sa vie, c'est très important, c'est ou de le transformer, c'est-à-dire que vous avez quelque chose de négatif qui va pas, par exemple on pense au temps parce que la météo c'est notre train de vie de tous les jours, mais c'est de se dire aujourd'hui il fait pas beau, mais si je faisais ça, si j'allais au cinéma, si j'allais au musée, si je mettais en fait de la joie dans mon négatif, ça le transforme en positif. Oui, tout à fait. C'est une belle alchimie, ça fonctionne très bien. Je pense que ça fonctionne. Donc après, c'est de se sentir aussi créatif. C'est moi, par ma créativité, je m'évade. Je dis pas que j'oublie le monde. Parce que tu es avant tout une artiste. Ouais, je suis une artiste dès le départ. Je m'étais remise à la peinture en 2009. De la peinture, je suis partie aussi à la photo parce que j'étais jamais satisfaite des photos que je demandais à des amis à me passer pour peindre. Donc je m'étais dit pourquoi pas faire de la photo. Puis en fait, je me suis mise à la photo et la photo me permet. D'ailleurs, je ne peins plus, je n'ai jamais peint ce que je prends en photo, parce que dans la photo, j'aime, c'est le regard des gens. Et je me suis rendu compte que en fait, je prends, quand je regarde ce que je fais, je prends des fleurs en photo, je prends la nature et qui est toujours gaie, qui est toujours très colorée. Il y a même un temps où il fait pas beau, je trouve quelque chose de coloré, mais je fais aussi beaucoup de regards d'animaux et de regards des gens. Et dans le regard des animaux, je retrouve une source, comment je dirais,
comme un enfant. En fait, quand on prend un enfant, il est innocent et un animal, il est innocent. Et j'ai besoin de ce regard. Et dans les gens, bah, je retrouve des regards. Et alors des regards qui démontrent, des caractères de vie. Dans chaque regard de personne, on retrouve une personne. Donc voilà, ça c'est ce que j'aime faire. Alors comme je ne peins plus depuis 10 mois parce que j'ai perdu un petit peu de dextérité avec mes doigts, je me suis mise à autre chose. Je me suis mise à faire de la 3D, à faire des boîtes 3D que je rhabille, et je rhabille avec des fleurs. Parce que les fleurs c'est gai. Oui. Voilà. Donc voilà. Bon, hormis ça, après il faut vivre aussi, mais je crois que... Donc, du coup, cet accident, en fait, t'a surmotivé, en fait, t'a fait prendre conscience de l'épuisement et de l'enchaînement des choses dans ta vie au niveau du travail, tout ça. Oui, en fait, je pense que je suis quelqu'un qui bouge tout le temps, hein, quand même, hein, ça m'a pas stoppé. Sauf que je vais mettre beaucoup plus de temps à faire les choses, mais justement beaucoup plus de temps, euh, ça me donne, comment je dirais, ça m'a donné beaucoup plus de temps à les faire une à une. C'est-à-dire que plutôt que de faire 4 choses en même temps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se sentir visés. 4 choses en même temps, je bouge toujours, mais je fais les 4 choses à un temps différent. Voilà. Et puis, à un temps différent, c'est-à-dire que je vais aller jusqu'au bout de ma démarche. Si j'attaque à faire une boîte, eh ben, je ne vais pas aller faire des photos à côté. Je ferai mes photos dans 1 jour, 2 jours, voire 8 jours, mais je les ferai. Mais dans un temps, je me donne plus le temps de faire les choses, de les faire plus profondément en fait. Voilà. Plus 36 choses en même temps où j'ai la tête qui a explosé. Voilà. Donc voilà, et puis oui, donc il en a retiré du positif de tout ça, des prises de conscience. Ouais, surtout de la prise de conscience que en fait faut aimer les gens, que même des gens qu'on a perdu de vue, faut aller vers eux déjà, et puis c'est aimer et vivre avec les gens qu'on aime. Et surtout, bon, j'ai un exemple, c'est mes filles, mais je pense que j'ai perdu des contacts avec des gens, et c'est être à l'écoute aussi de ce que les gens ont, ou ce qu'ils voudraient dire, ou c'est être à l'écoute aussi oui, à l'écoute des gens, je pense, à l'écoute, et puis, oui, de ne pas passer à côté de quelque chose, de se dire on a le temps, je sais pas, je vais aller voir tiens une tante qui est loin, mais on a le temps de la voir, mais sauf que la tante elle a plus beaucoup de temps, elle, de vie, et c'est d'aller voir les gens quand on a envie. Voilà. Remettre les priorités, ouais. S'écouter plus, prendre plus le temps et respirer. Mettre de la joie. Mettre de la joie, retirer le positif, retirer le négatif, et ou le transformer en positif. Voilà. Et s'autoriser aussi à être ou à faire les choses qu'on ne s'autorisait pas peut-être avant. Parce qu'on se dit, basta, c'est pour soi. Et, de se dire oui, je ferai plus tard ce que j'ai ça à faire, je ferai ça plus tard. Mais non, il n'y a pas de plus tard. Il n'y a pas de plus tard parce que ça vous touche, c'est comme un champ électrique, ça vous touche d'un coup, et le plus tard, si vous a touché, si cette pression électrique vous a touché, vous avez pris un coup sur la tête, et plus tard il n'existera pas. Donc si vous avez des choses à faire qui vous plaisent, faites-les. C'est à les faire, oui. Ouais, et le message du coup au niveau du travail, de comment c'était, sans rentrer dans les détails sur non, ce que tu sans rentrer dans les détails, parce mais que comment dire, l'approche, la reconnaissance aussi autour de tout ce que tu as donné, et de la finalité.
Au bout de 18 ans de travail, on se rend compte que... Dans la même société. Dans la même société, hein, enfin dans la dernière société, parce qu'il y en a eu d'autres, mais dans la dernière société, 18 ans de travail où on croit... et on avait mis des barrières, je veux dire, il y avait des barrières. Je n'avais jamais mélangé le travail à ma vie privée. Mais encore moins, je crois qu'elle va rentrer encore moins dans ce champ-là, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est rien. Bon, on gagne de l'argent, on gagne son pain, et puis voilà, mais qu'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas comment je dirais, vos collègues de travail, ce ne sont pas vos amis. Ce ne sont pas vos amis, ou alors c'est vraiment des exceptions, mais je veux dire, ils ne se rendent même pas compte, et je pense qu'ils ne se sont même pas rendus compte dans l'état où j'étais. Ils vont me revoir dans un état que j'ai eu, que j'avais 2 jours avant de quitter mon travail, puisque ça m'est quand même arrivé à mon travail, mais je veux dire, ils vont me revoir comme ils me voyaient avant. Ils vont pas avoir vu cette période déjà cette période d'accident et cette période d'il y a 1 an qui m'ont permis de me remettre, de me retravailler, parce que c'est beaucoup de travail, hein, il faut reconnecter, il faut que notre cerveau se reconnecte, il faut qu'il fasse les bonnes connexions, et les fois lui-même, parce qu'il est très intelligent, mais je veux dire, toute cette période de rééducation qu'on a, qui va durer 1 an, voire plus, mais moi, bon, je pense que dans mon état, 1 an, c'est bien, je suis ravie, je suis en vie. Mais mes collègues ne l'auront pas vu, et l'ignoreront, et continueront, je pense, de l'ignorer. Donc la reconnaissance au travail, non, et je pense que j'appréhenderai mon travail, le travail qu'on me donnera, parce que je suis comme tout le monde, hein, j'ai besoin d'argent pour vivre, mais avec le temps que je mettrai voilà le temps qu'il me faudra, et puis on le prendra, on le prendra pas. C'est chouette, c'est que tu as quand même une force d'esprit, et maintenant tu te dis ok, je ferai ce que je pourrais faire. Si ça ne fonctionne pas et si ça ne leur convient pas, et ben tant pis, mais je vais m'écouter. Et tu as prononcé aussi ce mot burn-out parce que tu étais pris dans un engrenage. Parce que l'AVC a plusieurs causes, mais ça peut en faire partie de la pression au travail, et qu'on se rend compte finalement qu'on donne littéralement beaucoup d'énergie à une société, à une entreprise, à des choses qui pour nous ne sont pas importantes, mais ça représente une grosse partie de notre vie, et on se fait prendre là-dedans, et au final on se rend compte que voilà, même au bout de plusieurs années, tant d'années, on n'est qu'un chiffre, on n'est qu'un numéro, et il y a le côté humain qui est complètement sorti de ça, et qu'il n'y a pas la considération, parce que comme tu le disais, en fait les gens ne sont pas inquiétés de ton état, pourtant tu les côtoies depuis 18 ans pour certains. Voilà, ils ne sont pas plus ou moins inquiétés, ils ne sont pas manifestés, et le constat est triste. Triste mais très parlant sur ce qui se passe dans la société actuellement, en fait. De l'individualisme. Oui. Tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. Et comme on dit, on part pas dans un cercueil avec sa cagnotte, mais on part pas glorieux. Je veux dire, voilà, se tuer au travail, non, c'est fini. Je veux dire, non, on nous en demande de plus en plus, et en fait, si on l'accepte, on rentre dans cet engrenage. De toujours faire plus, jusqu'au jour où il y en a qui font un burn-out, il y en a qui n'en font pas, mais si chacun de nous mettait dans son travail un petit peu plus de recul, on n'en viendrait pas là. Je pense que en fait c'est un engrenage, et c'est la vague. C'est la vague qui vous emmène dans un roulis incessant, et elle s'arrête jamais. Donc non, si elle s'arrête, la mer est calme, elle s'arrête, on prend du temps, on fait son travail, mais avec beaucoup plus de temps.
Et de détachement. Et de détachement aussi. Ah oui, de détachement totalement. Et quel conseil, parce que pour y être passé, tu aurais à donner aux personnes qui sont prises dans cette vague-là, au travail, qui se sentent du coup pas bien, qui sentent que ça pourrait être un burn-out qui pourrait arriver? Comment tu pourrais les alerter ou... Est-ce qu'il y aura une petite phrase que tu pourrais leur dire pour que ça leur donne la force de peut-être se dire ok, il va falloir que je me pose en fait, que j'observe ce qui se passe? C'est de penser c'est déjà de penser... Enfin, moi, pour moi personnel, du coup, maintenant, c'est de penser à mes enfants, par exemple. De penser à mes 2 filles, qui m'ont beaucoup aidée. Et justement, à l'inverse, quand je vois comment elles se démènent à leur travail, elles ont 30 ans, la trentaine, comment elles se démènent à leur travail pour la considération qu'elles ont déjà, même elles, à l'heure actuelle, je me dis, mais basta, faut se calmer, faut respirer, faut vivre à côté, voilà, faire une soirée en semaine, pourquoi pas avec des amis, et puis le lendemain matin, bon, on se sent déjà mieux. Ou bon, après au travail, bah, c'est de dire tu m'as donné ça, c'est de faire la priorité, de dire oui, 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 je prends. C'est ah bah il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça sera fait en un jour, ça sera fait en un jour, ça en un jour. Et vous êtes d'accord ou pas d'accord? Vous êtes d'accord, c'est bien. Vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Mais je pense pas que après, c'est difficile de dire comment réagiraient les directions de ces entreprises, mais je pense que si on fait son travail en 2 jours, plutôt qu'en un, bon, après c'est que mon opinion personnelle, je pense qu'on vous dira pas bah, à la porte, mais bon bah, ça Non, c'est pas. Après, c'est sûr qu'il faut leur montrer les avantages aussi à mieux le faire, parce que quelque chose qui est expédié en fait sera négligé. Négligé en un jour et mieux fait en 2 jours. Voilà. Et aussi, donc on y gagne en fait au bout du compte si ça peut être parfait en 2 jours. Mais c'est toute une approche. Et donc, comme tu dis, en fait, maintenant que tu l'as vécu et que tu as vu, en fait, tu le vois que même ton entourage proche est concerné par le problème, en fait. Ce problème-là d'épuisement, d'être pris dans la vague et dans la boule, finalement, ça concerne tellement de monde. Ah bah, tout à fait. Et puis en face de nous, après, moi je m'étais toujours dit, pourtant, je m'étais dit, avec du recul, j'ai quand même 50 ans, donc j'ai du vécu au niveau travail, je m'étais toujours dit, bon, un directeur ou un patron, il est comme moi, hein, il va aux toilettes tous les jours, et je l'imaginais, voilà, je veux dire, c'est un humain. Oui. Donc, d'un humain à un humain, se comprendre et se faire comprendre, voilà, c'est pas une machine qu'on a face à nous. Alors pourquoi on accepte de travailler comme des machines? C'est ça la question. Pourquoi on accepte de travailler comme des machines? Je veux dire, il n'y a qu'un pas de dire, t'es humain, voilà. C'est ça. Et c'est tout là le problème en fait, c'est que, à mon sens, c'est que le côté humain est complètement sorti des entreprises, des machines, etc. On nous demande constamment plus et à produire plus, et au détriment de la santé des gens, où on s'en fiche en fait du côté humain, alors qu'on aurait tout à y gagner en fait à y mettre plus d'humain, plus de cœur dans les choses et plus de considération. Mais d'humain à humain, non, je sais pas. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il se fait un blocage, un bug, et que comme un gros détachement, et qu'on nous considère plus comme on nous considère comme des machines. C'est pas gérable. Ouais. Donc, hormis dire stop ou ralentir. Ralentir, c'est déjà une bonne chose. Ralentir, c'est déjà une bonne chose. Et puis ne pas se sentir coupable non plus de ralentir non plus, mais prendre conscience de ses limites et de se dire que là, c'est peut-être pas sain, parce qu'au final, c'est au détriment de sa santé, au détriment de son temps, au détriment de sa vie que l'on donne pour une paye qui est forcément pas à la hauteur de votre vie, elle n'a pas de prix. Et pouvoir ensuite avoir plus de détachement
Et avoir, se permettre d'avoir le choix de se poser la question, est-ce que je voudrais changer et comment je pourrais le changer. Ouais. T'as donné la réponse. Et puis, tiens, caresser des animaux. Ça, parce que vous voyez pas, mais les chats sont en dessous, elles sont papouillées. Oui, c'est ça aussi. Par contre, je disais tout à l'heure, faire ce qu'on a envie de faire, mais aussi s'entourer d'animaux. Je trouve que enfin, moi j'ai toujours eu des animaux depuis toute petite. Là, j'en avais plus depuis quelques temps, mais en fait, c'est ressourçant. C'est savoir se poser. Alors, on m'avait conseillé, hein, j'étais allée voir quand même des spécialistes et voilà, en rééducation, c'est savoir se poser et ne faire rien. Et ne faire rien, c'est pas ne rien faire, c'est ne faire rien, c'est s'asseoir, c'est respirer, c'est prendre son temps et ne faire rien. Bah là, je fais rien, mais je caresse quand même le chat. C'est pas faire rien, c'est se remettre dans le moment présent et juste se sentir être. Voilà. Donc c'est un tout, c'est énorme en fait. Et c'est respirer. Alors on m'avait dit respirer aussi, c'est 5 fois. On inspire 5 secondes et on expire 5 secondes. Et on fait ça pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Et c'est se poser dans un coin, c'est voilà, prendre, même pas un livre, hein, c'est vraiment ne rien faire, ne faire rien. Prendre le temps d'apprécier ce qui se passe autour, ou de regarder le paysage, le soleil, une goutte de pluie, quelque chose en détail. Voilà, ça aussi c'est très important. Récupérer les yeux d'un enfant. C'est en fait, c'est profiter quoi, c'est profiter de la vie, on a la chance de voir, de sentir et de vivre et voilà, c'est vrai, ce qu'on nous apprend, c'est qu'en fait profiter de la vie, pour profiter de la vie il faut de l'argent, pour de l'argent il faut trimer. Et donc c'est ça en fait la définition de la société, de profiter de la vie, alors que non, on fait complètement fausse route en fait. Là c'est juste laisser passer. Alors l'argent, on en a besoin, oui, on en a besoin. On en a besoin. Ça fait partie des règles du jeu. Mais est-ce qu'on en a besoin de. Mais c'est savoir s'entourer. Voilà. C'est savoir s'entourer des choses, des bonnes choses, des choses positives. Donc c'est tout ça, toutes ces belles choses qui en est retirées, qui sont. Et que je vais faire. Qui sont revenues de cette. Et je vais faire en sorte, bon, j'ai déjà travaillé, il n'y a plus que j'ai déjà retravaillé cette façon d'être, moi, par le plaisir de bricoler, le plaisir de faire de la photo, de regarder autour de moi, de me dire, aujourd'hui il fait beau, il y a des... Voilà, ça j'ai déjà beaucoup travaillé, j'ai travaillé sur ma respiration, sur ma méditation, hein, parce que quelque part c'est de la méditation. J'ai travaillé aussi sur mes rapports avec les gens, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être néfaste et négatif, tant pis, il a perdu quelqu'un, soit une amie ou pas une amie, mais il a perdu quelqu'un. Si le positif ne revient pas, par contre, j'ai envie d'être gaie, j'ai envie d'être prise en photo ou envie de m'essayer une robe, je vais voir une amie, voilà, c'est même pas, c'est pas futile, c'est simplement prendre son temps et de se ressourcer, ça ressource, et après on se sent mieux, et quand on se sent mieux, on est capable, je pense, d'affronter le travail réel qu'on aura peut-être à faire, d'affronter sa journée, je pense. C'est vrai. En tout cas, c'est une très très belle leçon. des très beaux conseils pour tenter de prendre sa vie en main, ralentir et profiter, et surtout déculpabiliser de le faire. Parce que c'est ça, hein, on culpabilise tellement au départ de ça, parce qu'on ne nous apprend pas à faire ça. C'est pas qu'on nous apprend pas. En fait, on nous l'apprend quand on est enfant. Et quand on garde un enfant, il culpabilise pas forcément parce que il a pas les soucis que l'adulte a, et en fait c'est en tant qu'adulte on perd
je pense qu'on perd c'est pas une innocence, c'est un petit peu de l'innocence si on veut, on culpabilise de pouvoir s'amuser, Ouais. c'est ça, de pouvoir être heureux. On culpabilise d'être heureux, alors que dès qu'on est heureux, mais on a des ailes, on fait tout. Oui, ouais. C'est ça. Il suffit de faire l'exemple de sauter dans les flaques d'eau et de regarder les gens autour. En fait, il y en a qui vont être complètement consternés parce qu'ils ont été dressés à ça, et d'autres qui auraient trop envie de faire pareil, mais qui n'osent pas. Alors, osons. Il faut oser, oui, il faut oser. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'est un beau témoignage. Merci. Beaucoup. Je suis sûre que d'autres personnes auront besoin d'entendre ça, qui se retrouvent dans des situations de stress au travail, de prise, ou qui se disent aussi que voilà, il n'y a pas besoin d'en arriver jusqu'à là. Vous pouvez toujours agir avant, et si maladie ou autre arrive, servez-vous-en comme de ce point négatif, comme elle le disait, pour en faire du positif et pour en faire ressentir de très belles choses derrière, et pouvoir vous permettre de trouver votre joie et de vous penser à vous, de vous faire du bien, sans penser que vous devez rendre compte tout le temps à n'importe qui. La seule personne à qui vous devez ça, c'est vous-même. Vous devez de vous prendre soin de vous, de vous aimer, de vous apporter du temps. Il n'y a que vous qui le ferez pour vous-même. Et ouais, je pense que ton témoignage le dit amplement. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et je vous remercie d'avoir écouté ce témoignage, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.